Bonjour l'ami, bienvenue sur MyFoot TV. Comme d'hab, je suis avec mon frère Ziza pour parler de football. Ziza, comment tu vas? Tranquille frérot, tranquille, ça fait quelques temps qu'on n'a pas pu parler, comment ça va de ton côté? Ça va, par la grâce de Dieu, on a la santé. Comme on le dit, le reste, on l'achètera. C'est ça le plus important. Ouais, ouais. Ok Ziza, d'abord félicitations pour la Liga, en tant que Barcelonais. Parce que vous voyez la face, vous avez été meilleurs que nous. Vous méritez la Liga, même si on s'est auto-saboté. Félicitations. Merci, 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 on va en parler, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'épisodes depuis, et il peut y avoir plusieurs raisons, mais ouais, ça fait toujours plaisir de gagner la Liga, c'est la compétition qui prend le plus de temps et il y a quand même une certaine satisfaction de remporter la Liga 2 années de suite. Bon, on te sens pas ému là, t'es quasiment triste là, y'a quoi? Tu voulais gagner la Champions? Oh, on veut toujours gagner la Ligue des Champions. Non, hein, je ne suis pas triste du tout. Maintenant, c'est sûr que au début de saison, je m'attendais à gagner la Liga. Donc, oui, mes attentes sont comblées de ce côté-là. Maintenant, oui, on va en parler, je pense, du reste des choses qu'on avait imaginées, prévues pour l'un ou pour l'autre. Ok, on va parler du Barça, vu qu'on est déjà sur le Barça. Au début de Mhm. saison, moi j'avais dit que le Barça avait déjà un plan de jeu, parce que ce qui importe c'est la stratégie de l'entraîneur. Tant qu'elle est claire, je pense que le reste c'est une question de temps. Donc là, le Barça continue sur sa lancée des 2 dernières saisons. On a vu un Barça beaucoup ambitieux, même si tu me diras, ils se sont trouvés en Coupe du Roi ou en Ligue des Champions, là où on les attendait le plus, là où on voit qu'il y a un cap à franchir. Moi, en ce qui concerne la Liga qui récompense la constance, on voit que le Barça est resté fidèle à ses valeurs et à sa philosophie. Voilà, donc rien de spécial à dire en ce qui concerne le championnat. Et voilà, je te laisse analyser d'abord ici le championnat et après on parlera du step à franchir du Barça. Vu qu'on sait que ça fait 10 ans que le Barça cherche, court après la Ligue des Champions. Et voilà, il faut quand même les féliciter pour le championnat d'abord. Ouais, ouais, comme tu l'as dit, c'est toujours une marque d'un bon projet de remporter le championnat pour moi parce que c'est la compétition qui dure toute l'année. C'est un marathon, donc il faut trouver le moyen d'être constant dans ses résultats. Et je pense que le Barça est définitivement l'équipe la plus constante en Liga sur les 2 dernières saisons. Donc le résultat est plus ou moins censé de ce côté-là. Je pense que la première partie de saison, on a vu vraiment une équipe qui essayait de s'adapter au départ de Inigo Martinez. Défensivement, ça a été difficile. C'était difficile d'ailleurs d'imaginer en première partie de saison qu'on pourrait être champion vu le nombre d'occasions qu'on concédait, de buts qu'on offrait à l'adversaire. Non seulement la perte d'Inigo Martinez, mais aussi la blessure de Johan Garcia qui s'était ressentie parce qu'on avait vraiment pas les mêmes repères défensivement parlant. Sur la deuxième partie de saison, je pense que Flick a vraiment trouvé, avec le repositionnement de Gérard Martin en défense centrale, il a vraiment trouvé quelque chose. Et je pense que la pierre qui a fini par achever un peu le puzzle, c'était l'arrivée de Cancelo en prêt. Je pense que sa production a été, sur la deuxième partie de saison, assez importante quand on compare à ce que Baldé nous avait proposé cette saison. Donc, je pense que ça a été vraiment une longue saison, non seulement par les blessures. L'an dernier, il n'y a pas eu autant de blessures sur le front de l'attaque, par exemple. Puis on a pu compter sur Rafinha, Lewandowski, Yamal presque toute l'année. Je pense que ça a vraiment soutenu la campagne en soi. Cette année, il y a eu beaucoup plus d'absence de ce côté-là. Rafinha, Yamal ont été absents à de nombreuses reprises, à des moments, à des périodes prolongées de l'année. On a été inspiré d'avoir quelqu'un comme Rashford qui, c'est vrai, n'est pas un joueur parfait, mais a été plutôt important, surtout la première partie de saison. Donc, c'est vraiment un effort de groupe. Je pense que le fait d'avoir un groupe qui se connaissait, s'appréciait déjà, qui avait une certaine culture, il a fallu un peu de temps pour remettre un peu les pendules à l'heure en termes de l'ossature défensive après le départ de Martinez. Mais je pense que sur la durée, le Barça mérite vraiment de remporter cette Liga. C'est l'équipe qui a le plus de constance et qui fait les choses comme il faut en Liga. Voilà. Ok, merci Cisa. Donc comme je le disais précédemment, le Barça a échoué, si on peut le dire, là où on l'attendait le plus, notamment en Ligue des Champions.
Qu'est-ce que tu penses du parcours du Barça en Ligue des Champions aussi ça? C'est un parcours quand même honorable, mais connaissant vu le statut du Grand Barça, 10 ans c'est un peu trop pour un club de... Après, tu me diras, il y a eu des problèmes financiers, tout ce qu'on sait, c'est normal. Mais on voit que le Barça comme on le dit dans le jargon, se chie dessus lors des échéances les plus décisives, notamment contre Paris, qui avait son effectif B. Le Barça s'est auto-saboté et contre l'Atlético, que ce soit en Coupe du Roi, qu'en Ligue des Champions, le Barça a montré une certaine fébrilité. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, autant pour l'Atlético en Coupe du Roi, je pense que je leur fais amende honorable parce que je pense que le match aller a très fortement conditionné l'élimination. Je pense qu'au match retour, on a vu une équipe assez différente où on gagne 3-0 au Camp Nou. Le match aller, on avait quand même beaucoup d'absents sur blessure. On Donc parle de la Coupe du Roi ou de la Ligue des Champions? la Coupe du Roi. La Coupe du Je Roi, parle ok, d'abord de d'accord. Ok, l'élimination en Coupe du Roi. Pour moi, d'accord. fait un peu amende honorable parce que Flick a dû faire avec les moyens du bord, avec le nombre d'absents qui était euh, le nombre d'absents qu'on avait au match aller. Je pense que c'est un peu ce qui a conditionné le mauvais résultat du match aller, le 4-0 au Metropolitano. Maintenant, le match retour, je pense qu'ils ont fait aussi ce qu'ils pouvaient. Ça finit 3-0. Mais pour moi, ça peut arriver. L'Atlético, c'est une équipe de compétition à élimination directe. Donc, je pense qu'ils étaient venus avec un logiciel aussi qui a fonctionné. L'élimination en Ligue des Champions est plus difficile à avaler, comme tu dis, parce que c'est l'Atlético, c'est une équipe qui est vraisemblablement inférieure au Barça, même dans la forme actuelle. Mais là encore, on peut mettre la faute sur plusieurs angles différents. Est-ce que c'est le fait de jouer avec une ligne haute qui continue d'exposer la défense? Est-ce que C'est ce sont clair. les absences sur blessure, Rafinha qui était absent autant pour le match de Coupe du Roi que pour le match contre l'Atlético? Est-ce que c'est le manque de De tueurs fraîcheur. devant les buts? Est-ce que c'est le manque de tueurs devant les buts et la fraîcheur en soi? Mais est-ce que c'est le manque de tueurs aussi devant les buts? Parce que contre l'Atlético, tu as eu la latitude au match retour de tuer, de revenir et surtout de prendre l'avantage avec Fermin Lopez avant que l'Atlético revienne dans le match. Donc oui, la responsabilité peut se situer à plusieurs étages, mais si tu me demandes moi où est-ce que je pense qu'on a le plus péché, c'est vraiment la qualité de l'effectif. Je pense qu'on a des individualités qui tirent le groupe du Barça vers le haut. Je pense à Yamal, je pense à Rafinha quand il est à son niveau, je pense à Pedri, je pense à Koubarsi sur la deuxième partie de saison qui est vraiment bien revenu après un début de saison qui était délicat. Mais dans l'ensemble, on sent quand même que le groupe a des limites. Et je pense que c'est dans ce genre d'échéance-là, en Ligue des Champions, dans les matchs où les erreurs se payent cash, qu'on sent ce type d'erreur. Je pense aussi que on n'aime pas parler de l'arbitrage, mais je pense que autant sur le match retour contre l'Atlético, je pense que le carton rouge